Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le nouveau message du jour qui est un message normalement général. Donc on va voir un peu ce qui se passe. En ce moment on gère beaucoup les histoires d'ex de retour, les personnes qui sont dans le regret, les personnes qui veulent vous récupérer dans la partie sentimentale, affective, amoureuse. Et là, on va voir dans la partie un petit peu plus généraliste comment ça se passe. Alors, bien entendu, si jamais ça sort, on va vous donner les deux interprétations. L'interprétation qui peut être généraliste avec peut-être l'aspect professionnel, financier et tout. Et puis, bien entendu, l'aspect affectif, sentimental selon ce qui ressort. Alors, lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles, pensez à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Bon, moi je prends. On s'arrête là, on va voir qui sont ceux et celles qui sont les plus concernés et on remercie encore les anciens et les anciennes. Ah bah oui, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Certains anciens et certaines anciennes sont là depuis le départ. Donc il faut les remercier pour leur fidélité. Oh, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? C'est un peu spécial, hein, ce message-là. Alors, Scorpion, Vénus et puis Neptune à l'envers. J'aime bien. Verseau sur la pile au dos, Cancer. Alors, un scorpion ou une scorpionne qui vous aime et qui arrête de ne pas assumer. C'est intéressant. C'est intéressant, mes chéris. Cancer et Verseau. Allez. J'allais vous dire quelque chose, mais je pense que ça parlera qu'à certaines personnes. Quelqu'un qui par le passé vous a aimé, ça peut être ça. Hein. Je vais vous dire pourquoi je ressens ça. Enfin, peut-être même que je vais pas vous expliquer pourquoi. C'est mieux que je vous explique pas pour quelle raison. Même si c'était par le passé, c'est comme si on vous dit que les messages qu'on a reçus ces 2 derniers jours ont titillé en fait cette personne. Je m'explique. Par exemple, disons que on a reçu des messages où on vous disait aujourd'hui on parle des bourreaux et aujourd'hui, le lendemain, on a parlé des victimes. Même s'il y avait des conseils pour les victimes dans le message des bourreaux, d'accord? Et là, aujourd'hui, on vous fait comme c'est pas un métissage, un mélange des deux. Mais je pense surtout que les messages des bourreaux ont titillé beaucoup les bourreaux. D'accord? Voilà. Donc les personnes qui se sentent responsables de ne pas avoir assumé, voilà, pendant un temps, tellement ils se sentent responsables qu'ils seront obligés d'assumer. D'accord? Donc dans les jours qui viennent, et surtout pour ce jour, hein, mes chéris, je vous ai dit quoi Je vous ai dit quoi, mes chéris, pour ce mercredi, hein. J'espère que je me suis pas gourée. En ce moment, je me gourre sur les jours, voilà. Vous avez remarqué, je pense que depuis la semaine dernière, c'est un peu comme ça. Je suis toujours un peu décalée sur les jours. Pour ce mercredi, je sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, jeudi. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait déjà regarder à jeudi? Donc, disons que, vu que ce n'est pas hasardeux, ça va se passer entre aujourd'hui et demain. D'accord? Je sais pas qui n'a pas supporté en fait le message. D'accord? Qui a pris de plein fouet en fait le message. Et parmi mes auditeurs et mes auditrices, parmi mes consultants et mes consultantes, on en a qui sont des bourreaux et qui savent qu'ils ont été des bourreaux. D'accord? Que ce soit des masculins ou des féminines. Ok? Très bien. Donc, avec le Scorpion, maison 8, avec Vénus, qui va représenter la planète de l'amour, de ce qui est beau, de ce qu'il y a de beau dans un lien, des sentiments véritables, n'est-ce pas? Aimer et être aimé, comment on veut aimer, comment on veut être aimé. Et là, si jamais on devait rester sur cet aspect-là, comment on veut aimer, comment on veut être aimé, on sent que la vision de cette personne est en train d'être modifiée, mais puissamment, mes chéris, mes chéris, mes chérir. C'est puissant, c'est intérieur, c'est bouleversant parce que le Scorpion peut vous parler aussi de la maison entre guillemets mortuaire, du contact avec les morts, du contact avec les défunts. Il y a un côté très
Parce que comme c'est la planète de, comme c'est un signe qui représente la transformation peut passer par la mort. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que les scorpions peuvent avoir ce côté intuitif parce que il y a cette notion, non seulement c'est des signes d'eau, mais il y a le contact avec les morts. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils ont beaucoup de planètes dans le signe du scorpion, ça accentue ce côté, soit le côté dramaturge, c'est-à-dire que pour pouvoir se faire, ce sont des gens qui vont choisir par exemple des lignées de vie où il faut des situations dramatiques pour les faire bouger, pour les faire changer, pour les faire évoluer dans leurs pensées. Et ça peut donner aussi des relations pas obligatoirement conflictuelles, mais des relations où tout éclate, d'accord? Il faut que ça éclate pour que on puisse évoluer, pour qu'on puisse changer, modifier, mais des choses qui sont très profondes, très intériorisées et qui finissent par ne plus être juste intériorisées, même si peut-être effectivement que vous pouvez avoir affaire à des personnes qui intérieurement ne sont pas déconstruits, mais ont besoin de se reconstruire, mais c'est toujours dans un état de conflit. C'est très spécial et c'est très puissant en fait, d'accord? Donc là, pour moi, vous avez affaire à quelqu'un, ou vous êtes quelqu'un, mes chéris, qui ne sait pas aimer en doucement, d'accord? La vie sentimentale ne peut pas se faire en doucement. Il faut qu'il y ait du choc, d'accord? Tout autant qu'il n'y a pas un choc émotionnel fort, il n'y a pas la possibilité d'assumer. Je parle au bourreau, donc mes très chères victimes, bien entendu, on ne parle pas à vous, on vous parle de cette personne, mais on est obligé de parler au bourreau parce que, mes chéris, les bourreaux aussi ont besoin d'avoir des conseils, il faut pas croire, hein, parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, d'accord? Donc, laissez-nous leur parler un peu, d'accord? Donnez-moi votre voix et puis on va leur parler, ok? Permettez-moi. Donc, vous ne savez pas aimer doucement. Vous aimez, mais pour aimer, il faut qu'il y ait un choc émotionnel. Voilà. Il faut qu'on vous choque pour que vous puissiez prendre conscience. Il faut qu'on vous choque pour que vous puissiez assumer. D'accord? Pour que vous sortiez du déni. Et puis, il faut faire gaffe parce que pour moi, vos histoires de déni là, en réalité, très souvent, surtout en ce moment, dans cette période-là, c'est des énergies très spéciales, hein. En ce moment, c'est surtout parce que vous vous êtes menti, non seulement à vous, mais pas qu'à vous, aux personnes aussi qui étaient autour de vous. Et c'est ça qui est douloureux pour vous. D'accord? Voilà. Il y a aussi le côté j'ai besoin d'être aimé, c'est au niveau de l'intimité, dans la sexualité. Si cette partie-là a plus d'importance que tout dans le lien amoureux. Auquel cas, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas possibilité qu'on soit ensemble. D'accord? Donc, vous n'êtes pas du genre, les gens qui vont faire patienter, attendre là, pour pouvoir savoir comment on fait. Et après, on va se dire que quand on est bien engagé, ou quand on est marié, quand on est paxé, ou quand on va vivre ensemble, ou ce genre de choses. C'est pas ça. Et ça peut même être pour moi tellement primordial que ça prend le dessus sur tout, le sexe. D'accord? Parce que c'est votre façon d'aimer. Mais la question est de savoir, est-ce que vous l'assumerez ou pas? Et moi, je pense que vous serez obligé d'assumer. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un intérêt autre que l'intimité, que la sexualité? Ou est-ce qu'il y a un intérêt autre que une forme de confrontation ou un choc émotionnel obligatoire pour pouvoir effectivement, se changer, se transformer, se métamorphoser? C'est la question que moi je me pose. Je ne pense pas que je ne pense pas que vous sachiez aimer. Excusez-moi mon français. Est-ce que je suis française? Je suis française, mais voilà, on fait ce qu'on veut à la langue française. Oui, parce que quand on a certaines origines, là, on fait ce qu'on veut avec la langue française. C'est comme ça, mes chéris. Voilà. Donc, j'ai dit,
Vous ne savez pas, je ne pense pas que vous sachiez aimer doucement. D'accord? Et comme les messages que vous avez reçus ces derniers temps ont pu jouer sur vous, parce que vous, avec la carte de la maison 4, avec la maison du cancer, vous ne voyez pas forcément ça. Vous n'avez pas vu ça avant. Vous n'avez pas compris ça comme ça. Pour quelle raison? Soit par rapport à l'éducation, le clan, les parents, le père, la mère. D'accord? Parce que pour vous, dans la maison du cancer, vous estimez que c'est pour protéger. C'est protéger l'autre que vous estimez être effectivement dans votre clan. C'est comme ça que vous accueillez cette personne-là dans votre clan. C'est comme ça que quelqu'un peut faire partie. Si jamais tu arrives à supporter peut-être les éclats de voix, les chocs émotionnels puissants, tu peux faire partie de mon clan. Je peux te présenter à mon père, je peux te présenter à ma mère, je peux te présenter avec la maison 11 à mes amis, à mes collègues de travail, à mes alliés. Je peux te présenter à mon clan. D'accord? C'est votre façon à vous de faire. Je réitère, votre lien avec les morts, votre lien avec la mort en elle-même peut être très puissant. Et c'est dommage qu'avec ce lien avec les défunts, avec les morts, avec la mort en elle-même, c'est dommage que ce lien-là ait été très mal utilisé. Parce que vu ce qu'on a eu lundi, mardi, et ce qu'on a eu le week-end dernier, avec l'état au choix, mes chéris, pour moi, lorsque vous êtes le bourreau de l'histoire, vous avez fait un très mauvais usage de ce qui était lié à votre fonctionnement naturel ou votre milieu naturel, lié à la mort ou lié aux confrontations de la vie qui peut-être étaient là pour pouvoir vous apprendre à mieux gérer, mes chéris. Vous n'êtes pas nés de la manière dont vous êtes nés là. Pour pouvoir mal utiliser vos savoirs, vos connaissances, certains pouvoirs, d'accord? Parce que être en lien avec les morts, mes chéris, c'est un pouvoir. Parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Donc pour moi, c'est une très mauvaise utilisation de certains talents, de certains dons. Et humainement, quand on est tout le temps obligé d'être dans une confrontation puissante au niveau émotionnel, qu'il y ait besoin d'un choc émotionnel absolu, pour moi, ça veut dire qu'il y a une forme de déséquilibre. D'accord? Parce que la transformation, elle peut se faire sans confrontation, mes chéris. La transformation peut se faire dans l'amour. Mais pour que la transformation se fasse dans l'amour, il faut assumer ce qu'on désire, ce à quoi on aspire, ce dont on rêve. Voilà. Il faut assumer, mes chéris. Et tout autant qu'on n'assume pas, pour moi, c'est ça qui crée le déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours dans des situations, dans des relations où il faut qu'il y ait un choc émotionnel, auquel cas il n'y a pas possibilité qu'on conçoive cette personne-là comme étant de mon clan. Tu fais partie de ma vie. Voilà. D'accord? Et moi, je pense que ça se travaille. Mais c'est pour ça qu'on vous choque aussi sur les guidances ancestrales. On vous choque sur les guidances ancestrales. Parce que, comme ce n'est que comme ça que vous comprenez, comme ce n'est que comme ça que vous comprenez, mes chéris. D'accord? Voilà. Vous êtes tombés sur des gens qui peuvent aussi vous choquer. Parce que d'habitude, c'est vous qui enclenchez ce processus-là. Et là, on accepte d'être à la confrontation, dans la confrontation avec vous. Et c'est ça qui va vous mettre face à certaines réalités. Il y a certaines réalités qui sont d'ordre spirituel dont on est obligé de vous parler parce que vous ne savez pas faire autrement. Vous ne savez pas faire doucement. D'accord? C'est lié à vos amis. D'accord? Regardez 3 dos. Ce sont vos amis qui vous poussent à l'action. 8 de feu. Ce sont vos amis qui vous motivent. Ce sont vos amis qui sont là, qui vous font faire des choses.
d'accord? Qui vous font faire des choses, peut-être pour, effectivement, tout ce qui est lié à la sensualité, à la sexualité, avec la reine de terre. Sensualité, sexualité, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on a la reine de terre. En règle générale, on va plus parler de stabilité, d'abondance. Mais qui dit abondance dit fertilité. Qui dit fertilité dit prospérité. Qui dit fertilité et prospérité dit qu'il y a un acte qui est fait pour la fertilité. N'est-ce pas? Comment on vérifie que vous êtes fertile? C'est quand on vous mougoue. Ben oui, c'est quand vous vous mougoussez, quand vous mouggoussez. C'est comme ça qu'on sait s'il y a fertilité ou pas. Voilà. Donc c'est là qu'on vous dit que c'est dans les amitiés, que les gens vous poussent. D'accord? Ils vous poussent. Pas à aller de l'avant, hein, à aller à la confrontation. Voilà. À aller à la confrontation, à avoir une attitude vis-à-vis de la personne qui est censée être la personne que vous aimez. Voilà. Pour pouvoir être dans une forme, pour moi, de chantage. Un chantage sexuel, un chantage affectif, un chantage émotionnel. D'accord? Voilà, pour pouvoir se poser. Parce que c'est votre seul moyen de savoir si vous pouvez vous poser avec quelqu'un ou pas. C'est vos amis qui vous mettent dans ces états-là. Mes chéris, ce sont vos amis qui font ça, qui vous rendent comme ça. Donc, mes très chères victimes, vous avez affaire à quelqu'un qui a été, pas manipulé, mais qui est dans un groupe. D'accord? Qui a un groupe d'amis là. Son groupe d'amis là. Mes chéris. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il est poussé. Mais moi, je pense que derrière le groupe d'amis, en réalité, ce sont des amis qui doivent se connaître depuis un moment. Parce qu'à partir du moment où on a la maison 4, on vous parle des parents. D'accord? Et on vous parle du père, de la mère. Donc, ça veut dire que c'est des gens qu'ils doivent connaître depuis un petit moment déjà. D'accord? Lorsqu'il n'est pas question même des fréquentations des parents, les amis du père ou de la mère, voilà, qui visent à ça, qui motivent à ça, d'accord, avec le 8 de feu, qui donne, c'est-à-dire que ça souffle, on souffle sur le feu pour pouvoir que ça prenne, voilà, c'est ça qui donne envie, c'est ça qui donne le désir de faire certaines actions, en se disant, on va pouvoir effectivement se poser, on va pouvoir se poser avec le 3 de feu, on va pouvoir planifier des choses, on va pouvoir mettre en place des choses. Et moi, j'espère que dorénavant, ces amis-là seront triés au volet. Parce que à partir du moment où, mes chéris, on a la carte de la précipitation avec le chevalier d'épée, à partir du moment où on a cette précipitation-là, ça implique que vous n'auriez pas dû vous laisser porter par ces amis-là. Ce ne sont pas eux qui auraient dû vous conseiller. D'accord? Même si vous êtes dans un schéma familial, dans un schéma personnel, où vous avez besoin du conflit, où vous avez besoin de la confrontation, où vous avez besoin de la confrontation émotionnelle pour pouvoir évoluer, vous n'auriez pas dû vous laisser emporter par ces amis qui soufflent le feu sur la braise. D'accord? Bon, poursuivons. Ça vous pousse à coucher avec X ou avec Y, ou ça vous pousse à faire du chantage sexuel à X ou à Y. Alors qu'on vous a dit que vous êtes dans des moods où en réalité vous n'avez pas assumé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous avez reçu des messages depuis le week-end et puis lundi, mardi. Et c'est aujourd'hui que finalement, avec Neptune à l'envers, vous allez assumer ça, mes chéris. Vous allez arrêter d'être dans le déni. Parce que vous vous êtes précipité avec le chevalier d'épée. Vous avez fait preuve d'une forme de bravoure que personne ne comprend. Parce que dans la situation dans laquelle vous étiez avec la personne, normalement que vous dites que vous avez aimé là, vous n'étiez pas censé vous précipiter. D'accord? Vous étiez censé être le cavalier d'eau plutôt que d'être le cavalier d'épée. Mais vous avez d'abord été le cavalier d'épée. Ça veut dire que vous êtes d'abord rentré dans le conflit et c'est ensuite, quand vous vous confrontez effectivement à l'énergie de cette personne, que vous devenez gentil. D'accord? Que maintenant vous êtes réfléchi, que vous vous posez, que vous êtes calme, au lieu d'arriver avec l'épée.
N'est-ce pas? Parce qu'on vous a dit, vos amis vous poussent, fais preuve de bravoure, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut lui faire ce chantage-là. Il faut. Vous vous êtes précipité. Mais quand vous êtes arrivé pour pouvoir donner des nouvelles à cette personne-là, vous êtes arrivé avec une épée. Alors que c'est avec l'eau qu'il faut arriver. Il faut arriver avec l'eau, mes chéris. D'accord? Avec le chevalier d'épée et le chevalier d'eau. Ce sont deux énergies différentes. Quand tu viens, tu veux montrer que tu es plus courageux que quelqu'un là. On va te calmer. L'énergie de la personne que vous aimez, vous allez vous calmer, mes chéris. D'accord? Et on vous dit que tellement vous allez vous calmer, que le père, voilà, avec l'empereur, le père, ou l'homme peut-être que vous êtes, mes très chers consultants, Scorpion, Cancer, Verseau, l'homme que vous êtes là, va devoir très certainement se laisser guider par le spirituel. Il n'y a pas le choix parce que c'est la lune qui est là. D'accord? Donc, pareil, par rapport au rite que vous mettez en place, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce que vous avez mis en place spirituellement qui, soit a influencé en plus des actions que les amis vous ont dit de poser, qu'est-ce que vous avez fait qui était en fait de l'ordre de la précipitation, c'était trop précipité parce que en réalité, vous auriez pu essayer de voir plus loin, 3 de feu sur le long terme, comment vous auriez pu organiser les choses sans avoir à rentrer dans le conflit avec la personne que vous aimez, sans avoir à arriver avec une épée en main plutôt qu'une coupe en main pour lui montrer que vous l'aimiez. Il faut faire le ratio de ça, mes chéris. Et c'est l'ensemble de tout ça là qui va déterminer est-ce que vous êtes un véritable empereur ou pas. Et ou s'il y a une ambiance avec le père qui a pu effectivement être là ou qui viendra, comment vous dire ça, mettre le haut là-dedans, parce qu'il peut y avoir un père qui vient mettre le haut là-dedans. Même si à la base, entre guillemets, pour certains, vous allez me dire que c'est la construction, c'est comme ça que mon père faisait. Même dans cette construction-là, vous allez devoir vous remettre en question. Parce que la lune, dans ce, je peux vous dire qu'il y a eu une forme de tromperie, et on sait qu'on a été trompé. On sait qu'on a été trompé par les amis. D'accord? Donc pour moi, vous avez été mal vous précipiter dans une action. Ou dans plusieurs actions, puisque c'est le 8 de feu. Vous avez mis des choses en place qui n'étaient pas positives, d'accord? Alors, il y en a, c'est le subconscient, il y en a, c'est tout ce que vous voulez de cet ordre-là, oui, comme vous voulez. Mais le spirituel et les actions spirituelles que vous avez pu mettre en place ici, mes chéris, il y a un père qui vient mettre le haut là à ça, d'accord? Et c'est ça qui vous fait être anxieux, ok? Il y a de l'anxiété, c'est normal. Il y a du flou et c'est normal parce que vous ne vous attendiez pas en vous précipitant à devoir obligatoirement vous calmer. Et on vous dit que c'est l'énergie paternelle là qui vous calme. D'accord? Et c'est dans le spirituel, hein, mes chéris. C'est dans le spirituel. Ok? Voilà. Donc même si c'était quelqu'un, vous allez me dire que c'est dans son éducation qu'il m'a appris à être comme ça. En plus, ses amis qui étaient autour m'ont aussi motivé, ou les miens m'ont aussi motivé à avoir un tel comportement. On vous dit que vous allez devoir vous revoir, mes chéris. Vous allez devoir vous calmer. Parce que normalement, on arrive avec la gentillesse, on n'arrive pas avec l'épée. Surtout quand on dit, soi-disant, que l'on aime quelqu'un. Il n'y a pas de chantage affectif à faire. Il n'y a pas de chantage sexuel à faire. Voilà, on assume ce que l'on désire, mais en aucun cas on est censé s'agiter et être transporté par autrui pour pouvoir gérer une relation amoureuse. Ce n'est pas autrui. Qu'est-ce que les amis viennent faire là-dedans? Qu'est-ce que vos amis viennent faire là-dedans? Mais c'est ça que je vous demande. Qu'est-ce que vos amis viennent faire dans votre couple? Voilà, moi je comprends pas. D'accord? Surtout quand vous les avez même pas encore bien choisis, vos amis, là. Surtout quand ça a été très mal trié, là. Voilà. Vous êtes là, vous pensez que ce sont des amis, des alliés, les amis de vos parents. On ne comprend pas. Sinon, vous n'auriez pas pris cette mauvaise décision-là. Vous n'auriez pas fait ces mauvaises actions-là.
D'accord? Donc, ensuite, on a le pape. On a la tempérance. On vous dit, mes chéris, que certaines convictions, là, vont venir être confortées par certains initiés, hein, avec le pape, certains initiés, les personnes qui connaissent, qui ont certains savoirs, les personnes qui sont spécialisées, voilà, qui vont venir effectivement vous dire que, il fallait que tu sois plus patient ou plus patiente par rapport à cette situation-là. Il fallait que tu sois plus calme intérieurement plutôt que d'arriver avec l'épée sur cette personne-là. Parce que tu ne peux pas avoir fait ce type de chantage-là ou utiliser ce genre de savoir-là. Malheureusement, avec la tempérance, tu es obligé de te calmer. D'accord? Tu es obligé de retrouver ton équilibre. Ok? Et on vous dit qu'avec le pape, à la rigueur, quand vous avez une sorte de confession, parce qu'à partir du moment où Neptune est à l'envers, c'est qu'il faut assumer. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de confession. Il faut avouer à la personne, voilà, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Peut-être qu'à ce moment-là, le temps va permettre qu'il y ait guérison pour vous. Parce que pour le moment, on me dit que vous êtes dans une souffrance intérieure qui est inouïe. Vous allez devoir apprendre à gérer les cycles de transformation différemment qu'en étant dans le déni. Vous ne pourrez pas être tout le temps dans le déni, mes chéris, hein? D'accord? Et aujourd'hui, vous acceptez que vous ne pouvez pas être dans le déni. D'accord? Avec l'étoile en plus, on me dit, mes chéris, que pour certains et certaines d'entre vous, pour certains, on a une étoile, beaucoup d'espoir. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui veille à votre guérison. D'accord? Voilà. Pour que vous puissiez quelque part, pas rajeunir pour pouvoir être plus immature que vous n'avez déjà été. Hein. Pour qu'il y ait un rajeunissement, parce que j'ai envie de vous dire que quand on est dans ce type d'énergie-là, on prend un coup, on vieillit vite, on prend des cheveux blancs, où on a le corps marqué, le visage marqué très facilement. D'accord? Parce que il y a des répercussions à ce type de précipitation-là. Il y a des répercussions, mes chéris. D'accord? Donc là, une fois que vous aurez accepté et que vous aurez fait ce type de confession vis-à-vis de cette personne que vous dites avoir aimé, alors peut-être que le temps de la guérison est véritablement venu. Ça va prendre peut-être du temps, mes chéris, mais c'est la période de la guérison qui est là. D'accord? Il y a une acceptation du soutien ou de l'aide de personnes qui sont mieux placées que vous. Ah, mes chéris, parce que le pape, c'est pas n'importe qui. D'accord? Voilà. Donc, ce sont des personnes qui sont mieux placées que vous. Avec la carte du pape, n'oubliez pas qu'on peut on peut vous parler de vos ancêtres paternels même. Voilà. Voilà. C'est la période de guérison, mes chéris. Vous avez peur, on me dit. Vous avez très peur. On a les ancêtres paternels qui sont là. D'accord? Qui sont là. Certains initiés aussi sont là. Certaines personnes qui ont certains savoirs sont là. Certains référents spirituels sont là. D'accord? Qui vont vous aider, mes chéris, à être en conformité avec des valeurs traditionnelles. On est OK? Parce que là, vous avez détourné les valeurs traditionnelles. C'est pour ça que je vous dis depuis le départ, vous avez un contact avec la mort en elle-même, avec les défunts, avec les morts. Mais malheureusement, ce type de pouvoir-là, on ne l'utilise pas n'importe comment. Parce qu'on peut arriver en se précipitant, poussé par les amis, à faire certaines choses, et puis on va se retrouver face à l'énergie de quelqu'un qui est beaucoup plus forte que soi. Et c'est là qu'on sera obligé de se calmer parce qu'on s'attendait pas à ce que l'on allait trouver. Tu peux pas arriver avec épée sur quelqu'un que tu dis que tu aimes. Ce n'est pas normal. D'accord? Voilà. Tu n'arrives pas à venir donner des nouvelles à quelqu'un avec l'énergie de l'épée. Ça veut dire que tu es dans palabre. Ça veut dire quoi? Et puis tu penses que tu es le seul ou que tu es la seule qui a épée. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà. Et puis c'est un problème personnel, hein? C'est une problématique personnelle, c'est une problématique d'éducation. C'est les parents qui ont créé ça. C'est le père, la mère qui ont fait ça. Qui ont créé... C'est une éducation qui est comme ça, mes chéris.
C'est pour ça que finalement le père est obligé de s'interposer. C'est normal que le père s'interpose. Voilà, figure de stabilité. Le père est obligé de s'interposer. Ensuite, les ancêtres paternels sont obligés de s'interposer également. Parce que la lune, mes chéris, parce que le spirituel, il y a des choses là. On arrive à la fin de ça. D'accord? C'est pour ça que vous terminez votre tirage avec le 9 d'épée. D'accord? Parce que on arrive à la fin d'un truc, ça devient trop dangereux. Et c'est normal que vous ayez peur. C'est normal que ce soit un fardeau pour vous. D'accord? Mais normalement, si vos ancêtres sont autour de vous et si vous acceptez ce cheminement-là, vous ferez votre deuil. D'accord? Et toutes les angoisses mentales et toutes les terreurs nocturnes vont pouvoir passer. D'accord? Mais il y a une étape de guérison à respecter. Et la première des étapes, c'est d'assumer. Ah, mes chéris, vous pourrez pas vous mentir et vous pouvez pas mentir à tout le monde autour de vous comme ça non plus. Hein. D'accord? Et vous pouvez pas non plus laisser que les gens vous aient menti ou prendre sur le prétexte que j'ai été éduqué comme ça pour pouvoir se mentir à soi-même. Non. C'est pour ça qu'il y en a qui vont me dire, mais moi-même, mon père n'est même plus là. C'est pour ça que on vous disait que c'est dans le spirituel qu'il y a une action qui va être menée. C'est pour ça qu'on parle aussi des ancêtres paternels. Parce qu'il y a un moment donné où ce sont les défunts en eux-mêmes. C'est pas vous avez dit que vous êtes proche des morts. C'est les défunts en eux-mêmes là qui vont venir s'occuper, voilà, de votre guérison. Mais vous serez obligé de lâcher prise avec le 9 d'épée, mes chéris. Hein. D'accord? Vous ne pourrez pas être concentré sur le passé H24, ce n'est pas possible. D'accord? Il y a la notion de faire son deuil et ça prend du temps de faire son deuil, mes chéris. Mais quand on est dans le déni, tout autant qu'on est dans le déni là, on ne peut pas faire son deuil. Comment vous voulez faire le deuil si vous n'acceptez pas que vous n'avez pas eu la bonne attitude vis-à-vis de cette personne-là? Donc c'est compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a derrière? On change d'avis avec le chariot, on avance, on s'autodiscipline. On reste concentré maintenant. Voilà. On reste concentré sur quoi? Sur le fait que justice doit être faite par rapport à l'engagement avec les amoureux. D'accord? Parce que vous avez un choix très très important à faire. Vous avez une décision très très importante à prendre. Et cette décision, ça peut être de se prémunir d'une personne qui a été calculatrice. D'accord? Voilà. Ou d'avoir été soi-même le calculateur ou la calculatrice, n'est-ce pas? Avec le valet d'épée, puisqu'on parle au bourreau, d'avoir été la personne qui espionne, d'avoir planifié des choses, que ce soit avec l'aide des nouvelles technologies, Internet, etc., d'avoir peut-être planifié des choses qui n'étaient pas saines, d'accord, au point que l'autre personne en face ait dû faire preuve de vigilance. Et donc c'est pour ça que quand vous êtes arrivé avec l'épée, la personne vous a accueilli aussi avec l'épée. Et puis il faut accepter d'avoir perdu avec le 5 d'eau, mes chéris. Ah, le 5 d'eau là, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est le désespoir, c'est le fait de culpabiliser, d'avoir des remords, des regrets. Enfin, il faut accepter ça. D'accord? Il faut accepter ça. Voilà. Quand vous aurez accepté ça, là, mes chéris, vous pourrez avancer. Vous pourrez avancer. Voici la carte de la mort, la première carte qui était au dos. Je vous ai dit, vous avez un lien avec la mort, là, avec les morts même qui est trop fort. Mais vous l'utilisez très mal. Voilà. Vous utilisez très mal ces savoirs-là. Ok? Parce que vous, tout autant qu'on ne vous a pas choqué, là, vous restez pas tranquille. Donc, il va y avoir effectivement une très grosse transformation spirituelle et de nouveaux départs obligatoires. D'accord? C'est la libération par la purge. Mais chérie, quand vous cherchez problème là, problème vous trouve, hein? Problème vous trouve. Et c'est pour ça que du coup, ça va mettre fin au conflit dans lequel vous étiez avec cette personne que vous dites être la personne que vous aimez. Voilà. Ensuite, avec le 6 de feu, 5 de feu, 6 de feu. Donc, ça veut dire que la mort, 5 de feu, 6 de feu, ce qui est terminé, c'est ce conflit. Ce conflit est terminé. Cette rivalité est terminée. D'accord? Et ça va se savoir publiquement. Vous serez obligé de devenir sage en même temps. La sagesse va vous trouver en même temps, mes chéris. C'est-à-dire que c'est pas comme si on vous a pas conseillé. Hein. On vous a conseillé même. Voilà.
On vous a conseillé. Les morts et les défunts même vont venir se montrer à vous pour pouvoir vous conseiller. C'est vous qui êtes proche d'eux, non? Donc, ils vont venir vous voir. C'est pour ça qu'on a le pape et qu'on a la lune. D'accord? Voilà, les défunts, là, et puis la mort. Ils vont venir vous conseiller. Quand ils vont venir vous conseiller, maintenant, il faudra faire preuve de reconnaissance par rapport à ça. Là, on vous dit que, étant donné que ça va être public, que tout le monde va être au courant de la manière dont ce conflit-là va se terminer, bien, l'ermite et puis la papesse, désormais, vous saurez qu'il faut respecter aussi le fait que l'autre se protège de soi selon comment on arrive vers lui ou vers elle. Et maintenant, votre façon de gérer le spirituel là, laisse savoir les connaissances que vous possédez et que vous recherchez parce que vous adorez tout ce qui est relié au spirituel, n'est-ce pas, au mystère, à la tradition, etc. Maintenant, vous saurez comment il faut respecter ces énergies-là, que ce soit les entités, que ce soit les forces de l'invisible, que ce soit les défunts, effectivement, mes chéris. Vous saurez comment on respecte ça, d'accord? Vous avez au moins 3 différentes formes de représentation, de référence spirituelle. Ça veut dire que vous rentrez chez Famo, vous rentrez chez Homme, puisqu'on a Pape, Ermite et Papesse. D'accord? Donc, vous rentrez chez Femme, vous rentrez chez Homme. On sait ça? Ok? Voilà. Donc, voilà. Alors, un autre cavalier de coupe encore. Ou bien l'autre, c'était quoi? Attendez que je vous dise ça. Parce que j'avais le cavalier d'épée. Et celui-là, c'était quoi du coup? Le valet. Ok. Lui, carrément... Alors attendez, parce que j'ai pris le valet pour le cavalier. Attendez, c'est encore pire l'interprétation. Je vais vous dire. C'est arrivé avec le chevalier d'épée pour pouvoir faire une demande. Eh, mes chéris. C'est pour ça qu'on vous parlait d'un amour, de gentillesse. Et ouais, c'est incroyable. Vous auriez dû être gentil avec cette personne-là, surtout pour pouvoir démarrer une relation. Vous venez proposer à quelqu'un d'être avec vous, et puis pour pouvoir lui proposer, vous venez avec l'épée. Vous savez où est-ce que vous êtes tombé? Vous avez vu là où vous avez mis votre pied, non? Voilà. Maintenant que vous savez où vous avez mis votre pied, que les défunts même sont en train de vous montrer comment il faut faire les choses, parce que vous les avez très très mal invoqués, s'il fallait parler comme ça, voilà. Donc dorénavant, là, vous saurez que quand on rentre dans une relation, quand on vient faire une proposition à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. D'accord? Et c'est quand vous aurez compris tout ça, quand cette sagesse-là va être totalement acquise, que vous pourrez être dans un succès total, mes chéris, avec la carte du monde. Et oui, il n'y a que comme ça que vous pourrez totalement vous réaliser. D'accord? Il y a des choses qu'on ne fait pas, hein, mes chéris. Il y a des choses là. Dis qu'on rentre en conflit avec tout le monde là. Pour dire que ton village, c'est le meilleur de tous les villages là. Ah, d'ailleurs, village, il y a un village des... Donc... c'est pas parce que toi, tu as certains secrets que tu es le seul à posséder ces secrets-là. Voilà. C'est pas parce que tu as certains savoirs que tu es le seul et le dernier à avoir les 10 savoirs en question. Et contrairement, on vous dit ça tout le temps, à la religion qui dit tout savoir là. Dans la tradition, les gens savent que ils ne savent pas. Les gens savent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont là que pour apprendre et continuer d'apprendre. Voilà, et qu'ils peuvent apprendre partout, dans la main de n'importe qui. Voilà. Tu peux voir un petit et puis tu te dis que toi tu es plus âgé que lui, que ça fait plus longtemps que tu es dans la tradition que lui. Et puis voir que le petit là, déjà, c'est un ancêtre qui est là. Il a certains savoirs dont tu n'as absolument pas idée. D'accord? Donc pour moi en fait, c'est pour ça que je vous dis, votre éducation joue pour beaucoup dans votre fonctionnement. D'accord? Votre chantage affectif que vous faites là, votre chantage au sexe là, c'est beaucoup votre éducation. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est votre père seulement qui peut venir vous régler. C'est votre père qui peut vous régler. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà. Parce que ça dépend de ce qu'il y a eu dans votre enfance, on vous dit. Ah ouais.
Donc, même si votre père n'est plus là, ou même si votre père a déjà transité dans le monde des défunts, voilà, c'est votre père qui peut régler ça. D'accord? Voilà. Il va y avoir des travaux spirituels à mettre en place. Et oui, mes chéris. Il y a des travaux spirituels à mettre en place pour vous. Pour vous, pour votre ou vos enfants, puisque vous avez été mal entourés. Voilà. Vous avez été très mal entourés. Moi, je pense que c'est les amis des parents. D'accord? Qui ont été en réalité des ennemis et non des amis. D'accord? Qui ont été des personnes qui vous ont jalousé beaucoup. C'est pour ça qu'ils vous ont très mal orienté. On vous montre ça en rêve, hein, mes chéris. On vous montre ça en rêve fatigué. Des gens qui vous disent, fais comme ça avec lui, fais comme ça avec elle, fais comme ça avec lui. C'est pour ça que vous culpabilisez beaucoup. C'est pour ça, moi je vous dis, hein, c'est pour ça que vous culpabilisez beaucoup. Voilà, vous culpabilisez beaucoup que ces personnes-là aient pu, à un moment donné, être vos soutiens ou vos alliés. Que vous les ayez considérés comme des soutiens ou des alliés. Vous allez prendre vos distances, hein, mes chéris, ça c'est sûr. Le fin mot de l'histoire pour mes très chers bourreaux. Mes très chers bourreaux, depuis hier, on vous dit, tu seras obligé de bouger. On a dit aux victimes, mais cette personne aurait dû bouger depuis longtemps. Cette personne aurait dû déménager depuis longtemps. Cette personne aurait dû partir de là où il ou elle est présentement là depuis. Vous auriez dû faire ça depuis. Prendre vos distances depuis parce qu'il y a d'autres perspectives pour vous. Il y a d'autres perspectives pour vous. Prenez vos distances par rapport à ces amis-là. On vous a parlé fatigué. Et puis comme que vous n'entendez pas là, vous pensez que c'est nous. C'est à nous que ça fait quelque chose. C'est vous qui souffrez. Hein. Ça ne nous fait pas quelque chose. Regardez, quand je touche la table, est-ce que c'est la table de chez vous que je suis en train de toucher? C'est la table qui est ici chez moi, à la maison. Donc ça veut dire que ce que tu vis là-bas, derrière ton téléphone, moi je ne vis pas ça ici. Voilà. C'est ça, on vous parle là et puis vous n'entendez pas. On dit, quand vous allez bouger là, effectivement, vous pourrez avoir des portes qui vont s'ouvrir pour vous. C'est ce qu'on vous a dit depuis le départ. Hein. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Mais il faut quitter dans votre histoire là. Ça là. Votre éducation bizarre là. Il faut quitter dans ça. Votre déni. Il faut quitter dans ça, mes chéris. Il faut assumer ce que vous avez fait, ce que vous ressentiez. Il faut assumer ça, d'accord? À ce moment-là, vous pourrez effectivement à nouveau recevoir le soutien du spirituel pour vos futurs engagements, vos futurs mariages, d'accord? Ça aura pris du temps hein, pour que le bien-être là, même dans votre intimité, dans votre sexualité, se soit retrouvé. Parce que vous allez retrouver une sexualité épanouie, épanouissante, sans qu'il y ait de chantage affectif de fait là-dessus. D'accord? Sans qu'il faille qu'il y ait une dinguerie pour que, je peux accepter cette personne-là comme étant quelqu'un qui est pour moi parce que il ou elle est capable de supporter, voilà, les transformations dans lesquelles je peux être, les transformations intérieures comme extérieures dans lesquelles je peux être, le chantage affectif dans lequel je peux le mettre ou dans lequel je peux la mettre. D'accord? Et de toutes les façons, je pense que tout ça, ça va être cadré au niveau juridique. Parce que si jamais cette personne a pu, la personne à qui vous avez fait ce chantage-là, si cette personne l'a porté plainte contre vous, vous serez obligé d'assumer au niveau légal. D'accord? Voilà. Il y en a qui vont faire une petite case prison, ça va leur faire du bien. Vous allez passer par une petite case prison, ça va vous faire du bien. Voilà, comme ça, vous allez rester tranquille. Et à ce moment-là, vous allez changer. Est-ce que vous n'allez pas changer? Vous êtes obligé de changer. La prison, là, depuis quand c'est doux? La prison, là, c'est pas doux. Hein? Voilà. Donc, quand vous allez passer par cette case-là, quand vous allez voir que le verdict n'est pas positif pour vous, voilà, quand on va vous cadrer parce qu'on a porté plainte contre vous, maintenant, vous allez changer. D'accord, mes chéris? Et à votre retour, là, il y aura la preuve que vous avez changé. Vous allez vous calmer. Est-ce qu'il fallait passer par tout ça là pour pouvoir se calmer, mes chéris?
Et vous n'étiez pas obligé de passer par tout ça là. Non, non, non. Vous n'aviez pas besoin de vivre tout ça. Donc, mes très chères victimes, vous avez vu ce qu'on a dit à vos bourreaux là aujourd'hui, non? Leur affaire de tout remettre sur la famille, tout remettre sur l'éducation. Il y a un moment donné où ils sont plus des enfants. Hein. D'accord? Voilà. Ils ont été des enfants traumatisés peut-être. Ils ont été des enfants avec une éducation bizarre peut-être, avec des papas bizarres. Il n'y a pas de souci. Ok? Mais ce sont plus des enfants, ce sont des adultes. Et puis ce sont des adultes avec la carte de la Réunion où on vous disait déjà que c'était dans le milieu familial où il y avait les confréries, les sororités ou quoi là. Ça veut dire qu'il y avait déjà une présence spirituelle depuis l'enfance. Donc à partir du moment où il y avait déjà une présence spirituelle depuis l'enfance, ça veut dire qu'il y avait déjà une forme de conscience depuis l'enfance. À partir du moment où il y a une forme de conscience depuis l'enfance, tu ne peux pas dire que dans ta famille, on t'interdit de te chercher. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. On fait ça devant les enfants. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas où il faut entrer pour aller te chercher. Et tellement tu ne peux pas dire ça que tu as mal utilisé des savoirs que l'on t'a légués. Certaines sciences là, certaines facilités que tu as là, avec les morts là, tu as mal utilisé ça. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut que te... Voilà, on va te chicoter, tu vas rester tranquille. Et puis quand tu vas faire une petite case prison, tout va rentrer dans l'ordre après. Tu comprendras que, ouais, effectivement, il y a des amis là, il y a des gens là, même si ce sont des amis de la famille, de mon papa, de ma maman, il faut que je les mette de côté parce que c'est eux là qui vont me mettre dans la merde. Nos mes très chères victimes de ces personnes-là, si vous avez porté plainte, effectivement, ça va aller en prison quelque temps. Quand ça va de retourner là, ça aura changé. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit de reprendre cette personne-là. Hein. Voilà. C'est ça là qui est la vérité. On ne vous a pas dit de reprendre cette personne-là. Lui-même ou elle-même là va faire son cheminement. C'est tout. On a ok mes chéris. Vous allez me donner des nouvelles de ça dans tous les cas. Je sais que je recevrai des petits mails, des commentaires et tout ça. J'attends vos retours avec impatience. En tout cas, voilà le message que j'ai reçu pour le collectif. Prenez soin de vous. Et puis peut-être qu'on se retrouve demain. Ciao, ciao.